Amis Scorpion, bonjour et bienvenue à vous dans votre taroscope sentimental du mois de décembre 2019. J'espère que vous passez du bon moment, j'espère que vous avez passé un bon mois. Alors ce tirage aussi également il est valable pour l'ascendant et la lune en Scorpion. Donc on va voir ensemble ce qui va sortir pour vous, peu importe si vous êtes célibataire, en couple ou dans une relation triangulaire. Alors l'énergie dominante un petit peu, ami Scorpion, donc d'après ce qui sort là ici, on me dit que au bout d'un moment, peut-être là, vous regrettez quelque chose, il y a un regret sur quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui peut être une forme de déception, hein, oui, clairement. Donc là, il est question d'une forme de déception. Tout de suite, par rapport à ce que je vois ici, c'est peut-être il y a une personne qui vous a quitté récemment ou qui est en train de vous quitter et là, voilà, vous êtes déçu, vous êtes encore dans l'énergie vraiment si vous voulez, voilà, de vivre une rupture. Hein. Ça pourrait être vraiment une rupture ici qui est récente. Oui, tout à fait possible. Alors, on va voir. On va voir un petit peu les énergies qui vont vous aider, qui vont être à votre disposition en aspect positif durant ce mois-ci. Voilà, le jugement et le 4 de bâton. L'énergie opposée, donc ce qui pourrait poser un défi pour vous. Bon, écoutez, ce sont deux cartes qui viennent de tomber. On va les prendre. On a le 10 de bâton et on a l'as de coupe. Alors, attendez, je vais tirer une carte conseil. Puis après, on va... Bon, écoutez, ça parle énormément pour vous, amis Scorpion. On va rentrer dedans et on va voir un petit peu les détails de votre lecture. Alors, comme je disais depuis tout à l'heure, ici, cette énergie de 5 de coupe, pour moi, c'est l'énergie de quelqu'un qui se concentre sur quelque chose qui n'a pas fonctionné et qui pour l'instant n'arrive pas à tourner le dos pour trouver ou regarder ou si vous voulez apprécier ce qui avait pu être de positif dans la situation ou dans le lien existant ou par exemple le lien que vous avez perdu avec quelqu'un. Parce que moi je suis sûre et certaine que pour la plupart ici on me parle vraiment d'une rupture, hein. Ça c'est clair. Et peut-être voilà c'est quelque chose que vous évitez de considérer ou peut-être vous savez très bien que ça va tôt ou tard emmener vers une rupture et que peut-être vous avez du mal un petit peu à accepter la situation. Il est possible aussi, comme je vous ai dit, là, voilà, il y a une personne qui vous a quitté peut-être, et que c'est peut-être quelque chose de récent, et là, vous avez du mal un petit peu à reprendre peut-être votre vie à deux mains et continuer votre parcours, hein, soit avec la même personne ou tout simplement pour une nouvelle personne d'ordre général. Bon. Ce qui est intéressant ici par rapport à ce que je vois, c'est qu'il y a l'intervention de destin là ici. C'est très fort quand même, comme deux cartes là. Vous avez deux arcanes majeures dans le jeu et vous avez deux cartes qui sont pour moi purement karmiques et purement vraiment... c'est l'intervention du destin, on ne peut pas le voir autrement. Vous avez la haute fortune et le jugement. Donc moi je pense que ça c'est un cycle karmique, purement karmique, que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu avec quelqu'un. Alors ça pourrait être une flamme jumelle, possible. Ça pourrait être ici, et wow, bon là je regarde un petit peu, donc là on a le 11, 11 avec la carte du 4 de bâton. Donc ça peut être effectivement une flamme jumelle. Donc c'est un cycle, c'est un parcours que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre avec cette personne qui vous marque absolument. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce lien. Donc n'oubliez pas qu'une relation de flamme jumelle, c'est une relation qui vous fait évoluer. Une relation dans laquelle en tout cas vous êtes censé vivre quelque chose, des leçons, des hauts, des bas, pour vous faire évoluer, pour vous faire devenir une autre version plus mature, tout simplement pour grandir si vous voulez. Dans la vie et dans l'amour d'ordre général. Malgré que peut-être pour moi ici il y avait de la passion, il y avait quelque chose qui a pu être solide, qui a pu être vraiment de la valeur en tout cas pour vous, que vous avez vécu avec cette personne, on voit clairement ici qu'il y a une transition, il y a un changement. Donc là c'est comme si voilà vous avez vécu quelque chose et là vous entamez un cycle karmique avec cette personne. Bon, encore une fois, effectivement, si on parle d'une énergie de flamme jumelle et d'un cycle karmique, donc ça peut être ici la rupture qui est en train de s'établir là, soit depuis un moment, soit c'est déjà établi, mais on voit clairement ici qu'il y a une personne qui quitte. Alors ça pourrait être absolument vous, amis Scorpion, vous avez tourné le dos
par rapport à quelqu'un avec lequel vous avez vécu beaucoup de choses, et là, par exemple, aujourd'hui, vous le regrettez. C'est tout à fait possible, parce que là, c'est une énergie vraiment de regret, une énergie de quelqu'un, voilà, et ben, qui a le moral un petit peu vraiment très 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 bas, une personne qui n'arrive pas à réfléchir, à raisonner parfaitement, on est un petit peu secoué, si vous voulez, par rapport à ce qui vient de se passer, et voilà, on n'est pas encore là, là où on doit être, si vous voulez, par rapport à regarder la situation un petit peu avec un côté plus positif. On n'est pas encore là. On est en train d'évoluer pour aller vers ce stade, mais on n'est pas tout à fait là. D'après ce que je vois ici par rapport à l'énergie qui pourrait vous aider, alors il y a beaucoup de choses, hein. Alors, vraiment, il y a beaucoup de choses. Donc ici, avec ces deux cartes-là ensemble, alors soit ici, avec cette carte de jugement, c'est vraiment ici une réconciliation, c'est reconsidérer, renaître un lien, un ancien lien qui a pu être très 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 marquant pour vous dans votre évolution sentimentale et qui a pu au bout d'un moment, qui s'est arrêté pour une raison ou pour une autre, et là soit c'est votre jugement à vous ou le jugement de l'autre personne, vraiment de rebondir, de reprendre un petit peu voilà, la relation, de redonner une seconde chance, et voilà, de considérer tout simplement, alors pourquoi pas vivre ensemble, pourquoi pas aussi tout simplement s'unir ensemble, hein. Donc on est vraiment ici sur cette idée d'une réunion, une retrouvaille, une seconde chance. Soit pour d'autres personnes ici, c'est que voilà, ici, vous finissez une relation, vous entamez un cycle, c'est un petit peu, vous êtes vraiment déçu, possiblement là, voilà, il y a peut-être ici une personne qui pleure, hein, c'est tout à fait possible, mais aujourd'hui, peut-être, en tout cas durant ce mois de novembre, moi j'ai l'impression dans ce cas-là, cette énergie, elle est déjà existante, ça dure peut-être depuis un moment, et durant le mois de décembre, là, vous allez reprendre le contrôle, juger une situation, prendre des décisions majeures avec l'arcane majeur ici, le jugement, et tout simplement décider de partir ou de se focaliser vers quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce qu'ici on a un nouvel amour, hein, clairement. Et si c'est dans la position de défi pour vous, ça veut dire que l'amour il est là, mais vous ne le voyez pas. Et là, il va falloir peut-être un petit peu tourner le dos, d'accord, pour voir un petit peu cette coupe pleine qui est là, une coupe vraiment qui arrive de l'au-delà pour vous, sans qu'une nouvelle relation qui peut être faite absolument par synchronicité divine et marquée par l'abondance quand même. Et on vous dit peut-être aussi aujourd'hui le moment de faire un trait, absolument un trait, une fois pour toutes sur le passé, de rester un petit peu positive, d'arrêter de se lamentaliser, vraiment de se ranger le cerveau par rapport à ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, et un petit peu considérer ce qui est de nouveau pour vous, considérer le futur, considérer la nouveauté, qui est pour moi ici très 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 prometteuse, hein, vraiment. Donc en tout cas, dans tous les sens, vous ne sortez pas perdant. Ça c'est clair. Donc, peu importe le scénario, vous allez reconstruire encore une fois avec la même personne ou tout simplement avec une nouvelle personne. Pour moi, là, je vois que il est impératif ici vraiment d'arrêter de pleurer, d'arrêter vraiment de rester dans cette énergie de négative, parce que quand même, vous avez vraiment beaucoup de choses promettantes autour de vous, mais vous êtes tellement focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné au point que vous n'arrivez pas à voir ce qui est beau pour vous ici. Il est possible, tout à fait possible, qu'il y a une personne autour de vous qui est intéressée par vous, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas la voir. Vous ne pouvez pas voir l'intérêt que l'autre personne a même pour vous, parce que vous êtes encore ici figé dans les énergies du passé. Et là, cette carte-là, elle présente pour moi une prise de conscience qui est absolument nécessaire. Absolument nécessaire. Parce que là, vous n'êtes pas absolument conscient de ce qui est autour de vous. D'accord, vous êtes dans votre sphère là ici, sur tout ce qui a pu être négatif dans votre vie, et aujourd'hui on vous dit non, il va falloir un petit peu lever la tête, tourner le dos et continuer dans la vie, parce qu'il y a beaucoup de choses ici qui sont vraiment promettantes pour vous. Vous voyez la carte que vous avez eue ici comme étant une carte conseil, une carte vraiment importante, en tout cas un message important pour vous pour ce mois-ci. Vous avez abondance.
Vous avez l'abondance, carrément. Et là, on est sur une abondance affective, une abondance sentimentale. Donc, ça pourrait être une nouvelle relation ici, d'après ce que je vois, qui est absolument, qui fait partie de votre destin, qui va vous permettre tout simplement de vraiment faire le balayage, le ménage sur le passé et rebondir de plus belle dans votre vie. Une forme de récompense. Soit tout simplement, ici, après un passage à vide avec une même relation, qui pour moi ici, voilà, c'est une relation importante pour vous dans votre parcours, parce qu'on est sur cette idée vraiment de flamme jumelle. Donc vous entamez un cycle karmique, et là, vous allez rentrer dans un nouveau cycle avec la même personne, avec beaucoup plus d'abondance. Donc là, vous n'êtes plus l'ancienne version de vous-même, la version de la personne vraiment qui a pu être il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans avec cette personne aujourd'hui. C'est comme si vraiment c'est comme si le serpent, vous voyez le serpent qui est en train de perdre une nouvelle peau, et là il est en train de préparer pour une autre peau. Effectivement, c'est exactement pareil. Par contre là aujourd'hui on vous dit, ne perdez pas votre temps vraiment et de pleurer sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, et ne perdez pas votre temps sur des miettes. Voilà, c'est ce que je pourrais voir. C'est vraiment le mot-clé pour vous durant ce mois-ci, parce que ça vaut absolument pas la peine. Par rapport à ce que je vois moi ici, vous voyez bien les cartes, c'est comme si vraiment c'est injuste pour vous de rester dans cette énergie-là, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer pour vous. Ce que je vois moi ici, il est tout à fait possible et que c'est encore en gestation pour la plupart d'entre vous. Peut-être aujourd'hui, oui, vous allez me dire, mais non, je vois pas comment tout ça pourrait s'établir. Par contre, là, je vous dis, énergétiquement parlant, c'est cette abondance, ce nouveau parcours, cette nouvelle amour, cette nouvelle abondance en amour, elle est déjà là pour vous. Elle est déjà là pour vous. Par contre, on vous dit, il est le temps ici de laisser tomber ces bâtons-là, c'est douloureux, ça fait que mal, vous êtes en train de vous faire mal, effectivement, et là c'est le temps vraiment de mettre fin à ce chapitre. Le 10, c'est la fin de quelque chose. Et ben, laissez tomber ce fardeau énergétique que vous portez et qui vous ne permet pas d'avancer dans la vie, qui vous pourrit un petit peu la vie. Redressez-vous, reprenez votre force et regardez tout simplement devant vous. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses vraiment positives qui sont en train de se préparer pour vous, dans votre vie durant ce mois-ci. Franchement, là, vous avez un très beau tirage, amis Scorpions, vraiment. Même si là, vous voyez, on a l'énergie d'une rupture ici qui est déjà encore présente, mais on vous dit clairement, ne perdez pas votre temps dedans. Ne perdez pas votre temps à pleurer. Lâchez prise, parce que pour moi, si déjà vous êtes dans un parcours vraiment de flamme jumelle et que voilà, aujourd'hui vous mettez fin à cette relation, sachez qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous derrière. Alors soit un nouveau cycle karmique avec la même personne, soit comme je vous ai dit ici, c'est purement un nouvel amour qui est marqué par une abondance pour vous. Donc encore une fois, vous n'êtes pas perdant. Finalement, vous n'avez rien perdu. C'est que une transition finalement. C'est qu'un cycle. C'est qu'un cycle, une transition, c'est quelque chose de passage que vous êtes censé vivre, ça fait partie de votre destin ici, clairement. Ça fait absolument partie de votre destin. La note vraiment que porte le mois de décembre pour vous, c'est vraiment le destin et la synchronicité divine. Et sachez que vraiment ce que vous êtes en train de vivre ici, le nouveau commencement, cette nouvelle passion, cette nouvelle relation, possiblement cette nouvelle amour, ça c'est quelque chose qui a des répercussions sur le long terme. Ça c'est quelque chose qui va absolument prendre son temps. Et dans ce cas-là, il va pas falloir précipiter les choses et rentrer dans l'impatience. Au contraire, on vous dit ici, regardez devant vous, ne demandez pas trop, par exemple, quand est-ce que ça va être, ou quand est-ce que je vais pouvoir, par exemple, me marier avec la personne, etc., etc. On vous dit, la relation, la situation, elle va dans une direction précise, ça prend du temps certes, mais vous êtes en train de construire sur le long terme. On est sur une énergie vraiment d'ancrage, de stabilité avec le chevalier de Pentacle. Certes, c'est pas le chevalier qui est le plus rapide dans le jeu, mais clairement ce chevalier-là, il travaille avec du tactique, avec une stratégie. Il met des plans pour le long terme, il n'est pas dans l'impatience. Il n'est pas précipité en fait pour voir des résultats aujourd'hui, au contraire. Il veut bien avoir
avoir comment le dire ici, une fondation stable et structurée pour quelque chose vraiment de plus beau dans la vie, pour l'abondance. Il est tout à fait conscient que pour récolter les fruits de son labeur, de ses efforts, de tout ce qu'il a pu vivre jusqu'à maintenant, il va falloir un petit peu être patient pour bénéficier effectivement de ces fruits. Alors, donc, n'oubliez pas, amis Scorpion, parce que ça, c'est le défi pour vous, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a l'amour qui est à la clé. Il y a une nouvelle relation, possiblement, pour les célibataires ici. Et surtout, n'hésitez pas vraiment à retravailler sur votre énergie et de laisser tomber ce qui ne vous serve pas. Parce que, vous voyez, avec la carte du 10 de bâton, c'est quelqu'un qui a le dos comme ça, courbé, qui est vraiment fatigué, qui porte 10 bâtons à la fois, alors que par exemple, il peut absolument porter 5 et revenir pour porter les autres 5 si vous voulez. Vous voyez, donc là je donne des exemples, mais le message clé avec cette carte, c'est il est temps vraiment de laisser tomber quelque chose de lourd, quelque chose qui vous fatigue, qui vous bouffe votre énergie, qui ne vous sert absolument rien, qui fait partie d'un passé périmé. Là, laissez-le tomber et partez vers quelque chose de nouveau. Même si vous ne voulez que rebondir avec la même personne, on vous dit aujourd'hui, arrêtez de vous ronger le cerveau par rapport à ça, lâchez prise et laissez les choses se faire comme elles vous sont destinées. Parce que finalement, écoutez, on ne peut pas gagner contre le destin. Ça c'est sûr et certain. On peut pas vraiment résister longtemps contre des choses qui nous sont tout simplement destinées. On ne sait pas trop ce qui pourrait arriver demain, après-demain, mais dans l'acceptation, dans la lâcher prise, on devient plus heureux, tout simplement dans la vie. Donc j'espère que ça vous aide vraiment, amis Scorpion, durant ce mois-ci. J'espère que ça vous parle aussi également. Donc n'hésitez pas à me le dire au niveau des commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Et je vous dis merci à vous encore une fois. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.